Bien le bonjour mes petits honneurs, comment que ça va aujourd'hui? Pour ma part, écoutez, ça va très bien avec une réparation aujourd'hui sur une très très belle machine qui nous vient tout droit du Japon. Mais d'abord, petite intro. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de bosser avec un ordinateur que notre cher cousin Hubert nous a envoyé. Donc cousin Hubert Retro Gaming est un youtubeur, streamer, qui fait des streams de petites choses fantasy qui nous viennent tout droit du Japon. Vous irez voir sur sa chaîne, vous aurez de plus amples détails. Aujourd'hui, réparation de cette machine qui m'a été envoyée donc par cousin Hubert et qui me dit que quand il branche l'ordinateur, il y a un bruit, bourdonnement, il met un certain temps pour s'allumer, et ensuite, au bout de 10 minutes, il s'allume. Ensuite, une fois qu'il est dessus, on va dire la partie jeu, ou la partie ordinateur, ça va marcher un quart d'heure, 20 minutes, et derrière, ça va de nouveau s'arrêter. Donc, pour moi, il y a un gros problème d'alimentation. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que je vais injecter 5 volts et 12 volts dans la bécane avec l'alimentation qui servira de rechange. Donc, vous l'aurez compris, qu'on va installer dans l'ordinateur. Mais d'abord, on va injecter. Si l'ordinateur démarre directement, ça voudra dire que c'est bien l'alimentation qui est HS et qu'on va changer. On va pas se rendre fou. J'ai déjà essayé d'arranger des alimentations. Tu perds beaucoup de temps pour au final pas être sûr que ça va démarrer. Donc, on va l'ouvrir, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, et on va regarder ça tout de suite. Mais avant toute chose, on va mettre un plan un peu plus probant, c'est-à-dire vu du dessus, que vous puissiez voir comment que c'est fichu. Comme je vous ai dit, j'ai déjà démonté, donc on aura juste qu'à regarder la partie alimentation qui est ici. C'est pas compliqué. C'est parti! Alors voilà, ordinateur fantasy, chose qu'on n'a pas eu chez nous, bien évidemment. Nous, à part le méga PC de Amstrad, on n'a pas eu toutes ces belles choses. Donc, c'est un grand honneur de pouvoir toucher ce genre de choses et traficoter à l'intérieur. On n'aura pas de problème comme sur l'autre PC qui est un Xon Twin où c'est qu'il a fallu changer et s'adapter parce que les couleurs au niveau du branchement sur la carte mère n'étaient pas pareilles. Là, rouge 5 volts, jaune 12 volts, noir la masse. Pas compliqué. Donc, on a sorti des fils qui nous serviront d'injection. On va prendre le courant de l'alimentation qui est ici. Et bien c'est parti. Allez. Alors si ça marche bien ou si ça marche pas ou si ça démarre directement ou pas. Nous verrons bien. Bien évidemment, on fait toujours ça dans le silence et dans la quiétude, vous le savez. Allez, alors, donc, comme je vous ai dit, jaune pour 12 volts, rouge 5 volts, noir la masse. Là, que vous puissiez vous rendre compte, on va faire un petit zoom des familles. Là, vous voyez, c'est le truc qui est branché sur la carte mère. La connectique. Elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 volts. Je vais mettre 12 volts. Et je vais mettre la masse. Bien comme il faut. Voilà. Raccordé à l'alimentation qui est ici. Alors, on a déjà fait le pont. On a déjà fait le pont qui sert, vous savez, le bouton power. Donc, on raccorde la masse. Et de 1. On raccorde le 5 volts. Rouge. En bout de course. Et de 2. Et on raccorde le 12 volts.
qui est ici. Il n'y a pas un autre un peu plus éloigné? Non, il n'y en a pas. Attendez, faire ça bien. Allez garçon, mets-toi bien là-dedans. Voilà. Donc, on va le mettre sur PC, on va le mettre sur Mega Drive. On l'alimente. Attention, ça va exploser. Et c'est la bonne nouvelle. Ça s'allume. Ça s'allume, mes petits honneurs. Vous l'entendez, c'est la musique du jeu. Donc c'est bien ça. C'est l'alimentation qu'il faut changer. Et on va s'en charger de faire ça tout de suite. Voilà, voilà. Bonne nouvelle. Je me disais, brancher cette alimentation qui est là à la place de celle-ci. Et voir si ça marche. Enfin, ça marche, ça le sait. On le sait. Mais du coup, l'adapter, ça va être une autre paire de manches. C'est parti. Alors, on débranche. Disque dur, lecteur disquette. Il me semble que sur l'autre qui m'avait envoyé, il n'y avait pas de disque dur. Je veux pas dire de bêtises. Mais il me semble qu'il n'y avait pas de disque dur. Là, il y a une carte son, là. Il n'y avait pas de... C'est une Sound Blaster. Il n'y avait pas de carte son sur l'autre. Carte son, elle était déjà intégrée. Enfin, peut-être que je me trompe. On verra bien. Bref. Tout est débranché. Hop là, hop là, hop là. Que je vais brancher sur l'alimentation d'origine. Ça aussi, ça y était pas sur l'autre. C'est une bobine qui alimente cette petite PCB qui est derrière. Et qui part directement dans le port d'extension. Je sens que je vais découvrir de ces choses là-dedans. Ça va être sexy. Allez, démontons, démontons. Toujours des belles surprises. Enfin, ça dépend dans quel sens on se met. En termes de belles surprises ou pas. Ouais, il est trop gros. Mieux. L'avantage, c'est qu'il y avait des normes pour sur celui-là. Le X1 Twin, ils se sont fait leurs propres normes. Là, je crois que c'est un IBM qui tourne à l'intérieur. Je verrai avec le cousin Hubert s'il veut que je lui change la pile. Oui, bah, il était bien coincé, hein. Je sais pas si vous avez entendu le tac. Mais moi, je l'ai entendu. En tout cas. C'est bizarre ce truc-là. C'est vraiment bizarre. Bon, je vais débrancher la prise d'origine. Alors là, on va bien regarder, mesdames et messieurs. Vous voyez ce jus? Est-ce que vous voyez ce jus? Ouais, ça se voit là, ici, là. Oh, allez. Surexposition, là. Bref. Voilà, c'est verdâtre. C'est du croustillant fondant. Le condensateur. Oh là là. Ouh là là. Ouf. Ouf. Attendez, attendez. On va essayer de bien regarder là-dessus. Je reconnaîtrai ce croustillant fondant parmi mille. Regardez, vous avez vu la tête que ça a?
Voilà, directement à côté des condensateurs qui sont là. Donc là, on va les changer aussi, hein, de préférence. Vous m'aurez compris, mesdames et messieurs. Ouais, mais... faut que je regarde à quoi c'est relié. Ça, si c'est directement en 110 volts, oui, il y a une bobine qui est là. Donc cette bobine, elle doit transformer le courant. Ça y était pas sur l'original. Je le dis, ça part directement sur le 110 volts. De toute façon, l'intérieur sera retiré. En lieu et place, on va mettre ce qu'il y a là-dedans. Ce qu'il y a sur l'alimentation qui est ici. Le ventilateur, on va le récupérer, on va le remettre à l'origine. Voilà, on va débrancher. Voilà. Ça servira. Pas se servir du ventilateur qui est là. Alors, ça va pas être compliqué. Là, on va débrancher tout ce qui est 5 volts, masse. Les masses, elles sont toutes reliées, donc ça c'est très bien. On va pas s'emmerder aussi, on va directement dessouder ça. Je vais le mettre sur une Molex à la place. Ok. Les masses qui sont là. Oh là là, l'odeur. Ouais, bah il y a du croustillant fondant aussi dans l'alimentation. Ouais, laisse tomber quoi. Laisse tomber. On va augmenter un petit peu. Tout simplement parce que c'est la partie où il y a la masse. Là, je le coupe. Hein. Parce qu'il est en train de me rendre fou. Ah, je vais le couper. Laisse tomber. J'ai voulu faire ça tranquille. On s'en fout si on manque un peu de longueur. Vu que je vais y raccorder un Molex femelle, c'est pas bien chiant. Voilà. Sors ça tout comme il faut. Et voilà, tu vois. Pas plus compliqué que ça. Tranquille. Molex femelle derrière. On va nettoyer le croustillant fondant. L'odeur. Je vous dis pas les gens. Je ne vous dis pas. Enfin je vous le dis mais bon, vous avez compris quoi. Hop.
on coupe ça, c'est raccordé directement à la phase et au neutre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va raccorder ça au 110 volts, puisque celui-là, on va le mettre en 110 volts à la demande du noble cousin Hubert. On va se servir un maximum du truc d'origine. Donc l'ancienne, ouais, ça a tout coulé partout, c'est... Laisse tomber, quoi. S'il y a moyen d'y mettre du moderne sur ce genre de truc, ce serait quand même pas du luxe. On peut le faire, donc on va le faire. Là, ça va alimenter directement le 110 volts qui est là. Pas se tromper aussi. Ce que je vais faire en premier, c'est faire raccorder la Molex femelle, comme je vous ai dit que j'allais faire. Je dois la bien avoir dans tout ce bordel. Comme ça, on réutilisera une des deux Molex qui est là-dessus. Et puis, ce sera pas plus mal, tu vois. Raccorder la prise d'alimentation d'origine à la Molex qui est ici, afin de pouvoir profiter et pouvoir, s'il doit le changer encore une fois plus tard, ne pas avoir de soucis à se faire. Donc, ça va pas être bien compliqué. Respecter les codes des couleurs, c'est le plus important. On n'a pas envie de mettre du 12 volts là où c'est que le 5 volts doit passer. Hein. C'est pas préférable. Voilà, si on n'a pas envie de griller l'appareil, c'est pas préférable. Alors, ben c'est simple, hein. On coupe le mâle qui est là. Tac. 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 Et tac. J'en ai tellement, ça des mâles, j'en ai tellement. On essaie de tout mettre à la même longueur. Note pour plus tard, acheter un aspirateur de table, c'est la vie. Ok. Je vais vous dire peut-être que c'est vachement gros, la façon que j'ai fait de les dénuder. Et comme je vous ai dit, je vais tout raccorder en même temps. Et mettre une gaine à la fin. Acheté il y a 10 ans, vous voyez, ça, il y en a encore. En Allemagne, je les avais achetés. Bon, maintenant, j'irai les acheter sur AliExpress, quoi. Mais ça reste ultime en termes de finition. Vous mettez ça comme ça. Tac tac, comme dirait tic et tac. Oh, ça va. Ça va. S'il vous plaît.
Ok. J'espère qu'il y aura suffisamment de... pour que la gaine puisse passer. Faire en sorte que le cuivre absorbe bien. Enfin, le cuivre, la ferraille, hein. Voilà, voilà, on est bon. Là, on est parfait, là. Il faut que la tension passe comme il faut. Même si on est là aussi qu'il y a de la masse. Que la tension passe comme il faut. J'espère que ce que j'ai fait... Voilà, c'est bon comme ça. Ça bougera plus. Voilà. Avec ça, normalement, ça devrait plus bouger. Regardez-moi ça. Impeccable. Donc, on va tout tasser comme ceci. C'est chaud, mais c'est pas grave. Une fois qu'il y aura la gaine dessus, il va y avoir la magie qui va s'opérer. Vous voyez, comme ceci. On est bien ça. Et ça va tout seul. C'est quand même plus propre qu'avec un morceau de scotch, non, vous pensez pas? Si, on pense quand même. Et voilà. Ça bougera plus. Et on aura un cousin Hubert content. Plus qu'à faire ça pour le reste. What we want is, I think, what everyone wants, and what you and your viewers have. Civilization.
Et voilà une installation où c'est que ce qu'il veut faire, s'il veut changer d'alimentation, en mettre une autre, pour pouvoir alimenter son TerraDrive, tout est parfaitement amovible et il pourra travailler comme il faut. C'est une préférence personnelle de pouvoir de faire un truc comme ça. On trouve plus des alimentations comme il y a à l'origine dans cette bécane, donc autant s'adapter en conséquence et faire les choses bien. Alors attendez, c'est un petit peu tordu à l'intérieur. Voilà. Et regardez-moi ça. Si c'est pas beau, prise d'origine. En plus, il y a une molex supplémentaire. Bon, je pense pas qu'elle a tellement besoin dans cette bécane là, mais voilà, il y a une molex supplémentaire. Maintenant, adaptons celui-là pour qu'il puisse se brancher sur l'autre. Et là, ça va pas être une mince affaire. On va voir. Manipuler tout ça avec précaution parce qu'il y a quand même les condensateurs qui doivent être encore un peu chargés. Et on veut éviter quand même de se choper le jus. Pour cela, vous avez tout comme ceci. Ça, c'est l'interrupteur qui sert à brancher, à convertir soit en 220, en 240, soit en 110 volts. Je vais le conserver. Tout ce que je vous dis, je vais mettre ça à l'intérieur de ça. Les deux ventilateurs sont alimentés en 12 volts. Très très bon. Donc, adaptation de la boîte pour faire en sorte de pouvoir mettre dessus l'alimentation et le visser. Parce que cela ne passait pas avec l'ancien système. Obligé de s'adapter. En conséquence, on va y arriver. Hein? De toute façon, il faut y arriver. Sinon, ça sert à rien qu'on fasse ce métier si c'est pour pas y arriver. Voilà. Donc, prendre son mal en patience, c'est tout ce qu'il faut. Donc sortir là-haut la face et le neutre. La terre qui est dans une protection anti-foudre là. En attendant, la caméra qui était là, elle est mourue. C'est pas grave. Donc, on va essayer de faire ça comme il faut. Avec 2 caméras. 3 caméras. Je suis, comme dirait l'autre, le Steven Spielberg de la réparation. Oh, vaut mieux s'envoyer des fleurs, bah. De temps en temps, c'est rigolo. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Pareil. On va dénuder ces deux-là. On va se raccorder directement au branchement d'origine, au ventilateur d'origine. Ça va être cool. Ventilateur d'origine qui est là. Tac tac. On suit l'ordre des couleurs. Vous l'avez bien compris. On va mettre de la gaine thermorétractable aussi. Raccorder le truc bizarre, méchant bizarre qu'il y avait là-bas.
Voilà. Et de 1. Un coup de gaine. C'est fait. Le deuxième. Pas oublier la gaine. C'est très important. Là, on va être quand même sur du 110 volts qui va circuler, quoi, les gens. Peu de flux. On raccorde. Voilà. Et voilà. Ça bougera plus. Regardez, vous voyez? Très pratique, franchement. On peut pas le mal travailler avec ça. C'est impossible. Là, on va mettre double gaine. Respecter les couleurs. Voilà. De la gaine plus fine, j'en ai. Et de la gaine plus grosse, j'en ai. Tout se refermera sur lui-même après. Je referai quand même, avant de remettre à l'intérieur, un essai pour voir si l'alimentation du ventilateur se fait bien. Ce serait dommage d'avoir un ventilateur qui ne ventile pas. Ce serait un peu inutile du coup. Yes, une. Deux. Oh là là, c'est beau. C'est beau.
La dernière. Que c'est beau! Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Impeccable. Ça ne bouge pas. Oui, limite on dirait que c'est d'origine. Limite. Franchement, pas peu fier. Alors. Ensuite, testons. Avec l'interrupteur d'origine. La prise d'origine. On va mettre ça en 110 volts. Brancher le 110 volts. Voir si le moteur se lance. Normalement, tout est bien fait. Tout se lance. Le moteur tourne. C'est parfaitement alimenté. Toute cette petite famille est de nouveau en harmonie. Donc après avoir fixé un peu tout ça, je vais remettre tout dans la coque comme j'avais dit tout à l'heure. Faire en sorte de souder la partie la plus chiante, à savoir ces fils méchants bizarres qu'on a repérés tout à l'heure. Et s'occuper de faire ça bien. Voilà. Mais je pense pas que ce soit compliqué. Enfin, habituellement, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est là qu'il y a toutes les merdes qui arrivent. Donc, calmos, comme dirait l'autre. Voilà, calmos. Plan large. Voilà. Donc, ces deux fils méchants bizarres. Là. On va mettre le morceau de scotch, donc comme on avait dit. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, on peut pas faire autrement. Et ça reste plus isolant que de le laisser à l'air. Donc, j'avais dit que j'avais de la grosse bande Chatterton, mais finalement je n'en ai plus. Voilà. Donc, la partie méchant bizarre, comme on avait dit. Comme ça. Je vais les tamer. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être pas parfait, mais en attendant d'avoir un meilleur bras pour tout ce qui est troisième main, moi ça me rend bien service en tout cas. Voilà. Ensuite, le souder à l'endroit intéressé. On va commencer par la plus facile en haut.
sais pas si spécialement si c'est le mieux ce que j'ai fait, là. Souder là-haut. En premier. Normalement, c'est bon. Voilà, ça bouge plus. Directement branché à la source comme à l'origine. Enfin, je remets un mode que le japonais qu'il avait à l'origine l'a fait. Hein. Ça se trouve, c'est inutile, mais quand même, c'est branché à l'endroit où c'est qu'il y a le port d'extension, les ports d'extension. Donc, s'il l'a fait, c'est que ça devait avoir son utilité. Bon, ça dépend de quel côté tu te mets. Ça, c'était à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah, voilà, c'était comme ça. Je me disais, finalement, ça devrait aller. On revisse. C'est très pénible. Alors, de toute façon, je m'occuperai de bien fixer tout ça comme il faut pour faire en sorte que l'alimentation ne bouge plus, que ce soit tout bien solidarisé. Nous allons procéder maintenant au petit test des familles, voir si mon installation, toutes les choses que j'ai fait fonctionnent correctement. Et puis, nous pourrons passer à la conclusion de cette vidéo. Et vous aurez bien sûr une petite vidéo à la fin pour montrer le tout solidarisé, refermé et fonctionnel. C'est parti pour le test. Alors, on branche le RCA rouge, blanc, jaune, parce que là, c'est du composite pour le test de cette bécane. On a du RGB, mais j'ai pas ce qu'il faut pour brancher, donc je me contenterai de mon matos. Donc, est-ce que c'est bien branché? Ouais, c'est celui-là. On branche la Péritel. Tac, tac, tac. On met sur Mega Drive. C'est bien sur Mega Drive. Tout est branché comme il faut. Ah oui. Le 110 volts. Donc maintenant, la machine elle est sur japonais à la demande de cousin Hubert. On réessaye avec la partie PC sans le jeu Mega Drive. Ça doit être indépendant. Normalement, c'est indépendant. J'entends le disque dur chargé.
Ça a démarré sur Sega. Mais à côté de ça, ils auraient pas formaté le disque dur aussi qu'il y a toutes les données à l'intérieur. Je sais pas comment il fonctionne ce genre de truc. Et la partie PC est entièrement fonctionnelle. Il fallait que je règle l'interrupteur qui est derrière, qui est sur analogique VGA ou sur RCA pour que le jeu démarre et pour que le PC démarre du coup. C'est une petite victoire. Maintenant, il faut mettre ça là-dedans. Je remets le jeu. Voilà. On rebascule sur Mega Drive. Le jeu démarre directement. Donc je pense qu'il y a un problème sur le disque dur. Et là, malheureusement, je peux rien faire. Parce que c'est pas pour moi. C'est pour le cousin Hubert. Il faudra maintenant que je referme tout. Avec un petit peu de câble management, même si c'est difficile vu l'espace qui m'est attribué à l'intérieur de la carlingue. Le tout refermé avec un petit Sonic des familles qui tourne. Voilà un Sega Terra Drive restauré. En tout cas, ce fut une très bonne tentative. Même c'est une réparation puisque l'ordinateur a démarré avec cette nouvelle alimentation des familles et j'en suis bien content. Il faudra tout, bien évidemment, refermer comme il faut avant de l'envoyer au cousin Hubert. Je vais pas laisser comme ça, vous avez bien compris. Mais je suis plutôt satisfait et puis encore une bonne victoire sur une machine exotique, chose qui j'ai jamais sorti en France, mis à part bien sûr le Mega PC avec l'Amstrad et le Mega Drive d'intégrer. Je vous remercie d'avoir été là, mes petits honneurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser, liker, partager et mettre un petit commentaire, bien évidemment. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Restez branchés et abonnez-vous, mesdames et messieurs. Tchou!